Merci beaucoup de m'avoir invité pour discuter de ce sujet et de vous permettre de contextualiser un petit peu ce problème de l'antibiorésistance. Donc je suis venue avec une petite infection respiratoire haute, comme ça met tout de suite le contexte, mais je pense qu'avec les micros, ça ne pose pas de problème. Donc mes principaux liens d'intérêt, je suis maître de conférence, on l'a dit, médecin généraliste en centre municipal de santé. Je suis membre de la CTV, donc la Commission technique des vaccinations à la HAS, et coordinatrice au niveau national pour le CNGE de l'étude Prudence, qui est une étude sur les outils d'aide à la décision dans l'antibiothérapie. Donc j'avais intitulé ce diaporama « Petite et grande histoire de l'antibiorésistance », puisqu'en effet les antibiotiques ont une large histoire. On peut voir qu'au début de leur découverte, la promotion et la publicité des antibiotiques allaient vraiment dans la consommation importante de la pénicilline, et qui a permis de sauver de nombreuses vies. Mais maintenant, la communication va plutôt pour nous dire que la résistance aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique et que le monde va mal, notamment à cause de ça. Ça nous montre bien que la prescription d'antibiotiques, certes, est individuelle, mais a une répercussion également collective. Et il faut vraiment avoir en tête cet environnement et le fait que vos prescriptions vont avoir un impact sur votre patient, mais également sur l'ensemble de la planète, du monde animal. Des antibiotiques vont se retrouver dans l'eau. Et vous savez aussi, le Covid en est la preuve, que la circulation des germes se fait maintenant de façon très très rapide dans le monde, grâce au progrès des voies de communication. Pourquoi c'est important ? Parce que ça cause des décès notamment, et ça a un impact qui va être de plus en plus grand. En 2014, une première étude a modélisé l'impact de ces décès et attribué 700 000 décès par an à l'antibiorésistance dans le monde, avec un calcul, une projection en 2050 de 10 millions de décès dans l'ensemble du monde. Ce schéma était intéressant parce que ça nous permet de voir, par rapport aux autres causes de décès principales, l'importance grandissante des décès dus à l'antibiorésistance. Avec le cancer qui en 2014 était à 8,2 millions par exemple, et le diabète 1,5 million. En 2019, un second papier a évalué les décès attribuables déjà à 4,85 millions de décès, donc quasiment 5 millions de décès dans le monde, avec bien sûr une répartition au niveau mondial tout à fait hétérogène. En Afrique subsaharienne occidentale, à peu près 27,3 décès pour 100 000 habitants, alors qu'en Australasie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, 6,5 décès pour 100 000 habitants. La première des causes de décès dans ces décès attribuables à la résistance aux antibiotiques sont bien sûr les infections respiratoires basses, avec plus de 1,5 million de décès. Et les principaux germes, sans trop de surprise, on retrouve dans les trois premiers les Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Klebsiella pneumoniae. En Europe de l'Ouest, nous avons 11,7 décès attribuables à l'antibiorésistance pour 100 000 habitants en 2019. Si on regarde donc pas au niveau mondial mais au niveau européen, le CDC publie régulièrement des données notamment sur le poids de ces infections attribuables à l'antibiorésistance, et la France se place au 17e rang sur 29, dans la moyenne on va dire, avec 5 décès à peu près attribuables aux antibiorésistances pour 100 000 habitants. Et en Europe, on retrouve de nouveau un grand écart entre des pays comme les Pays-Bas avec 2 décès attribuables aux antibiorésistances pour 100 000 habitants à jusqu'à, en Grèce, 20 décès pour 100 000 habitants. Donc avec un vrai gradient nord-sud sur la répartition des germes antibiorésistants. Les couleurs, elles signifient en fait les différents types de germes et de résistance. En France, où on en est au niveau de la résistance aux antibiotiques, je vais essayer de ne pas vous donner trop de chiffres, mais il y a un rapport qui est sorti là, il y a très peu de temps sur la surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques en soins de ville et en établissement de santé des personnes âgées. C'est bien sûr une surveillance sur les prélèvements qui sont faits, et on sait très bien qu'en ville notamment, il y a beaucoup d'infections où les prélèvements ne sont pas faits, donc c'est à prendre avec
avec des pincettes ces résultats-là, mais ça nous donne quand même une tendance. Et au niveau des Escherichia coli productrices de BLSE, on se trouve en 2021 à 8,4% de souches résistantes dans les EHPAD et 2,8% dans les prélèvements effectués en ville. Pour les Escherichia coli résistantes au fluoroquinolone, là on est nettement moins bon avec 19,5% de résistance et on voit malheureusement après une baisse suite à la pandémie et à la diminution des contacts et des circulations des différents germes, de nouveau une remontée avec 19,5% de résistance en EHPAD et 12,7% en ville. Pour les Klebsiella, les taux de résistance sont finalement assez proches également, avec, pour les céphalosporines de troisième génération productrices de BLSE, 8,3% en ville et 18,6% en EHPAD, donc toujours une grosse différence entre ces deux populations. Et pour les Klebsiella résistantes au fluoroquinolone, 12,5% et 23,3% pour les EHPAD. En Europe, juste pour que vous ayez en tête, pareil, ces gradients-là, là, c'est deux cartes des pays européens. Il n'y a plus, malheureusement, le United Kingdom. Peut-être reviendront-ils un jour. Les Escherichia coli, donc en 2021, les résistances au C3G, il y avait plus de 2 pays qui avaient des résistances supérieures à 25%. Donc, c'est les pays en rouge et au-delà. Et pour les fluoroquinolones, il y avait déjà plus de 10 pays avec plus de 25% des souches résistantes au fluoroquinolone. Pour les Klebsiella, là, c'est beaucoup plus inquiétant au niveau européen puisqu'on a 17 pays supérieurs à 25% de souches résistantes au C3G et 17 pays supérieurs à 25% de résistance au fluoroquinolone. Les résistances, c'est un fait, on est obligé de faire avec et de surcroît, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'antibiotiques, très peu de firmes pharmaceutiques qui sont en route pour essayer de trouver de nouveaux antibiotiques. Donc non seulement on a des germes qui vont gagner de plus en plus en résistance, mais en plus on a de moins en moins de nouvelles armes pour essayer de se défendre contre ces germes multirésistants. Il y a une stratégie nationale qui a été éditée très récemment, la stratégie 2022-2025 sur la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Pourquoi ? Vous l'avez bien compris, la France est au 4e pays européen qui consomme le plus d'antibiotiques. Et en France, on a estimé à peu près en 2015 125 000 décès dus à ces germes multirésistants. 125 000 cas d'infection et 5 500 décès. Ça aurait fait beaucoup trop, 125 000 décès. Et il y a 13 mesures qui ont été notamment proposées dans ce plan pour l'antibiorésistance, avec une sensibilisation et une communication auprès du grand public et bien sûr des professionnels de santé, la formation auprès des professionnels de santé du bon usage des antibiotiques, augmenter la recherche et l'innovation en matière de maîtrise de l'antibiorésistance, surveiller de manière plus effective et efficiente l'antibiorésistance, et une gouvernance et une politique intersectorielle de la maîtrise de l'antibiorésistance. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces mesures ont pour objectif d'augmenter notamment la couverture vaccinale, puisqu'il y a moins d'infections respiratoires, même virales, on aura moins de prescriptions d'antibiotiques. Donc on a un objectif de 80% de couverture vaccinale contre la grippe. On a un objectif de diminuer de 25% la consommation d'antibiotiques, que les personnes qui sont en établissement de soins, on leur donne des conseils notamment sur l'hygiène des mains, se laver les mains quand ils circulent dans l'établissement. Et on espère atteindre un taux inférieur de 10% des Escherichia coli résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Une petite phrase pour vous réveiller ce matin, parce que la nuit a été courte, j'imagine, pour nombre d'entre vous. Donc, Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline en 1928, nous avait déjà alerté et avait dit « Ceux qui abuseront de la pénicilline seront moralement responsables de la mort des patients qui succomberont aux germes résistants. » J'espère que ce fléau pourra être évité. Donc, je vous souhaite à tous, à l'image de notre gardien de but, de devenir les gardiens des antibiotiques. Merci.